c'est très important d'avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. Si tu deviens chrétien, d'abord toi qui n'es pas encore chrétien, je t'invite à le devenir. Et à devenir une personne qui adore Dieu en esprit et en vérité. Parce que tu vas perdre beaucoup de choses. Que ce soit sur la terre, comme après ta mort, si tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu vas perdre beaucoup de choses. Et déjà, lorsque tu deviens chrétien, c'est très important d'avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous avons eu cet exemple, nous avons eu l'incarnation, nous avons eu le modèle de ce qu'on appelle la consécration à l'œuvre de Dieu. Si tu es nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos édifiantes chaque jour. Quand tu as le zèle pour l'œuvre de Dieu, d'abord quand nous parlons du zèle pour l'œuvre de Dieu, c'est cette passion ardente là que tu as à être un fils au service de Dieu, à être une fille au service de Dieu. Beaucoup de personnes en fait sont des chrétiens, mais ils n'ont aucun zèle pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est cette passion ardente que vous avez à être au service de Dieu. C'est un engagement entier que vous donnez au service de Dieu. Donc, quand vous êtes quelqu'un, vous avez en fait le zèle. Vous devez savoir qu'il y a 4 atouts, quatre atouts que vous créez lorsque vous avez en fait le zèle pour le nom de Dieu. D'abord, le premier atout est que vous glorifiez le nom de Dieu. Parce qu'à travers vos œuvres, les hommes pourront également glorifier le nom de Dieu à travers vos œuvres en tant que fils et filles adorateurs de Jésus-Christ. Deuxième atout, si vous êtes quelqu'un, vous avez du zèle pour l'œuvre de Dieu, vous allez devenir un ouvrier dans la moisson de Dieu. Tel que la Bible en fait le déclare, la moisson est grande. Dites au maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Déjà, quand tu es quelqu'un, tu te mets au service de Dieu avec du zèle. Il faut savoir que tu es un ouvrier dans cette grande moisson-là. Et beaucoup d'âmes pourront être sauvées. C'est ça même le troisième atout. Tu pourras sauver beaucoup d'âmes pourront être converties. Tout simplement parce que tu es un modèle, tu es un témoignage vivant de la gloire de Dieu sur terre. Donc, avoir un zèle en fait pour Dieu, si tu n'as pas de zèle en fait pour Dieu, les gens te regardent. Et ils essaient en fait de voir si ce Dieu-là en fait que tu as de servir, est-ce que tu es vraiment en fait sérieux? Beaucoup de personnes en fait se sont converties, sont devenues chrétiens et chrétiennes, mais ils ne sont pas du tout sérieux. Ce qui fait qu'ils ne reflètent même pas un modèle pour donner envie à quiconque de devenir encore chrétien. Donc quand vous êtes quelqu'un, vous êtes un chrétien, vous devez avoir ce zèle en fait pour Dieu. Ce zèle doit sauver, à travers vos œuvres, vous devez sauver des âmes. C'est très important. Et quatrième atout que vous avez, si vous avez envie du zèle pour l'œuvre de Dieu, il faut savoir que vous ne manquerez jamais de rien. Vous ne manquerez jamais de rien. Et dans votre exercice de chaque jour à l'œuvre de Dieu, vous allez racheter le temps. Tel que la Bible en fait nous le déclare, nous devons racheter le temps. Vous devez racheter le temps. Donc si tu es devenu chrétien, tu es chrétien ou chrétienne, tu n'arrives pas à racheter le temps à travers tes actes. Tu n'arrives pas à racheter le temps à travers ta parole. Tu n'arrives pas à racheter en fait le temps à travers les travaux que tu exerces en faisant chaque jour, ton quotidien, chaque jour, que tu sois à la maison, que tu sois partout où tu es, tu n'arrives pas à racheter le temps. Il faut savoir que tu n'as pas encore du zèle pour l'œuvre de Dieu. Ayez du zèle pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup à vous.